skill, 15% concentrated power of will, 5% pleasure, 50% pain, and 100% reason to remember the name. He doesn't need his name up in lights, he just wants to be heard, whether it's the beat or the mic. He feels so unlike everybody else, alone in spite of the fact that some people... Hello cher stylé. Je suis très heureux une fois de plus d'être là pour vous partager bien de choses, bien de bonheur dans ce grand programme d'Instant Motivation. Un programme qui passe désormais plusieurs fois et on est là pour partager plus de bonheur, plus d'émotions. Mais aussi en fait dans ce numéro, on n'essaye pas justement d'être une autre personne. On veut être nous-mêmes et parler justement de la vérité. Des choses qui nous rangent, des problèmes de la vie et essayer justement de trouver une solution. Je n'ai pas le monopole de la connaissance, mais les peu que j'ai, j'aimerais vous le partager. J'aimerais que quelqu'un puisse justement utiliser ce peu dans sa vie pour avancer, faire un pas nouveau. Si c'est votre première fois justement de me suivre, je suis Rodriguez Monga, un coach de vie mais aussi un coach en développement personnel. Et le plus souvent, je partage avec vous sur des thèmes différents. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un thème bien. Il est très court, mais il dit beaucoup de choses. Le prix à payer. C'est ça le thème d'aujourd'hui. Tu t'es dit, mais qu'est-ce qu'il veut nous dire encore par là? Le prix à payer. En fait, pour chaque chose de notre vie, que ce soit pour la femme de notre vie, l'homme de notre vie, pour le boulot que l'on souhaite, ou pour la vie que l'on a toujours préférée, il y a toujours un prix à payer quelque part, je vous assure. C'est pendant le chemin par lequel cette chose arrivera, c'est un chemin par lequel on s'y attend le moins. On attend à ce que ça vienne de gauche vers la droite, ou de la droite vers le centre, mais ça prend une toute autre direction. Et le plus souvent, la plupart des personnes se découragent avant que ça n'arrive. Et cependant, j'ai une histoire à vous raconter. Mais bien avant, réveillez tout le monde. Informez-les que Instant Motivation vient de débuter. Tout de suite et maintenant. Et on garde le style. Bienvenue. La petite histoire que j'ai à vous raconter aujourd'hui, elle est vraiment magnifique. Et une vraie leçon de vie qui pourra t'aider toi de te relever aujourd'hui et d'oublier complètement les blessures du passé, mais aussi de savoir que la persévérance par laquelle tu passes en vaut la peine. Écoute très bien cette histoire. C'est l'histoire justement des trois bois. Les trois bois en fait avaient des rêves juste exceptionnels. Alors un bon jour, un charpentier est venu couper les trois bois. Le premier bois avait comme rêve de devenir un grand coffre rempli de trésors, d'argent, d'or, des bijoux, tout ce qui va avec. C'est ce que justement ces bois-là avaient comme rêve. Le deuxième bois avait un rêve aussi exceptionnel. Il veut devenir justement un grand bateau dans lequel les grands ministres, les autorités, les rois, les princes allaient monter pour se déplacer. Et lui, il allait être très content parce que c'est dans lui qu'il monte pour être déplacé. C'était ça franchement son rêve. Et le troisième bois avait comme rêve d'être vu par tout le monde. Quand on le regarde, on se dit « Waouh, quel bois magnifique! Une vraie star, quoi !» C'était ça justement l'histoire de ces trois bois. Leur rêve. Maintenant, écoutez très bien. En commençant par le premier bois, quand le charpentier a coupé, il a fabriqué un mangeoire dans lequel justement les animaux allaient commencer à manger. Donc il devait servir à nourrir les animaux. Et son rêve est mort. Il s'est dit ce n'est pas possible. Mon rêve à moi était de contenir de l'or, contenir tout genre de trésors. C'est à moi qu'on devait mettre ce genre de choses. Mais malheureusement, c'est les animaux qui mangent à moi. Il était triste parce qu'il s'est rendu compte, c'est comme s'il ne servait plus à rien. Le deuxième bois, au lieu d'être un grand bateau, est devenu une petite pirogue dans laquelle les pêcheurs étaient en train justement de monter dans des petites lacs là. Même pas justement dans un océan comme il le voulait. Il était triste et son rêve était mort aussi. Il s'est dit franchement, j'aurais bien voulu mais malheureusement ça n'a pas tenu.
Et il était aussi triste. Le troisième bois qui voulait être vu par tout le monde comme une star. Malheureusement, il a fini comme une planche. On pouvait couper ça, on met ça comme toiture et ça pouvait marcher ainsi. Malheureusement aussi, son rêve est mort. Maintenant, écoutez très bien. L'histoire commence par là. Une femme va mettre au monde un bébé, quelque part dans une ferme. Et elle ne savait pas où mettre son bébé. Elle va récupérer le mangeoire en question dans lequel les animaux avaient l'habitude de manger et elle a mis son bébé dedans. Et imaginez-vous, le bébé c'est qui? C'est Jésus-Christ de Nazareth, le roi de rois, le prince de princes, la personne la plus importante de tout le temps, de toutes les périodes. Il a reçu justement plus que de l'or, plus que les trésors. Alors qu'il pensait qu'il a déjà perdu. Non, c'était juste un parcours. Il faisait son parcours. Il devait justement payer le prix avant de recevoir un roi dans lui. Afin de recevoir le plus grand trésor de tous les temps. Aujourd'hui, ta vie à toi, tu as l'impression que ça va complètement à côté par rapport à ce que tu souhaites avoir. Tu attends une vie merveilleuse, tu as tant prié, tu as tant travaillé, tu as persévéré, tu as patienté. Jusqu'à présent, tu n'as pas encore reçu les résultats. Mais par contre, tu passes par le contraire de ta vie. J'aimerais te dire que ce contraire-là, c'est juste le prix à payer. Tu es en train de payer un prix avant justement d'arriver au grand bonheur. Avant que cette réalisation arrive jusqu'à toi. Il te faut un prix à payer. Et malheureusement, plusieurs personnes refusent de payer le prix. Et si vous refusez de payer le prix, croyez-moi, vous aurez du mal à recevoir ce que vous cherchez. Que ce soit dans la Bible ou le Coran, je vois nulle part un homme qui est arrivé à une gloire sans pour autant payer un prix. On paye toujours le prix. Écoutez-moi très bien. Le deuxième bois, vous dites, mais qu'est-ce qui est arrivé au deuxième bois? Écoutez ça. Lui, il voulait devenir en tout cas un grand bateau, mais il est venu une petite pirogue qui servait presque à rien, juste aux pêcheurs. Mais un bon jour, cette pirogue va recevoir une personne. Pas n'importe qui, mais une personne qui n'est pas non plus ordinaire. Et cette personne va arrêter la tempête, va ordonner à la pluie de s'arrêter, et la pluie s'est arrêtée. Cette pirogue a reçu Jésus de Nazareth en lui. Et il a réalisé son rêve en se disant, waouh, je voulais recevoir aussi des rois, des princes qui voyagent, mais j'ai reçu une personne qui a arrêté la pluie, qui a arrêté la tempête. Et tout ces... Écoute-moi très bien. Tu attends certainement ta bénédiction d'un oncle, d'un frère, de telle ou telle autre entreprise, mais ta gloire ne viendra pas de là, forcément. Elle viendra d'ailleurs, d'un coin via lequel tu t'y attends le moins. Et c'est par là justement que ta gloire viendra. Alors que tu es là, en train d'attendre, ici, ça viendra ici. Forcément, ça viendra ici. Et plus ça ne vient pas, plus tu t'attristes, plus tu as mal au cœur. Seigneur, tu m'as oublié. Il te dit, je ne t'ai pas oublié. Ta gloire viendra de l'autre côté. Tu l'attends à l'est, mais ta gloire viendra de l'ouest. Dans tous les cas, j'aimerais vous dire une chose. Si ta gloire vient de l'est comme tu l'attends, dans ce cas-là, il n'y a pas de surprise. Mais il arrive par moments que l'Éternel aime bien vous surprendre, pour qu'à la fin vous puissiez dire, ça ne peut être que lui. Il aime ça. Sortir de l'ordinaire pour vous amener ce qui est extraordinaire. Et vous dire que ça, ce n'est pas vous. Ça, c'est moi. Ne te décourage pas aujourd'hui parce que jusqu'à présent, les résultats que tu veux avoir dans ta vie, tu ne l'as pas encore. Tu te dis c'est fini. Pas du tout, ce n'est pas fini. Ce n'est que le début. Parce que ce qui vient justement après cette souffrance, c'est une gloire. Ça va t'étonner peut-être, mais ça te fera énormément de bien. Tu vas avoir un enfant pendant des temps, 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans de mariage, tu n'y arrives pas. Alors du coup, tu peux avoir les pasteurs, ça ne tient pas. Tu vois les marabouts, ça ne tient pas. Il te regarde, il te dit, ma fille, j'attends le bon moment. Mais toi, sois juste stable. Sois stable justement comme un bateau qui n'est pas obligé justement de suivre le courant d'eau, mais qui doit suivre sa direction.
Si vous êtes un bateau qui suit le mouvement de l'eau, vous allez vous perdre. Alors, parce que vous n'avez pas encore reçu les résultats, n'allez pas voir les marabouts et tout le monde. Restez sur votre poste. Quand la bénédiction viendra faire le tour, ça arrive chez vous, que ça puisse vous trouver. Elle ne viendra pas là où vous pensez qu'elle viendra. Elle viendra ailleurs, pour que vous puissiez dire, ça c'est la main de Dieu. Le troisième bois, qu'est-ce qui lui est arrivé? La bonne question que vous vous posez, c'est aussi merveilleux. Écoutez très bien. Le troisième bois, il voulait devenir en fait une grande star. Genre, on le voit partout, on regarde, tiens, regarde, franchement, ce bois est magnifique. Mais qu'est-ce qui est arrivé au troisième bois? C'est qu'un bon jour, alors que ce bois était en train de désespérer complètement, disant que c'est fini pour moi. Tout est fini. On m'utilise comme planche simplement, on met sur des toitures et tout ça, charpente. Et un bon jour, ce bois va recevoir le roi de rois. On va le crucifier. On va en faire une croix. On va le mettre là-bas. Et aujourd'hui, tout le monde, quand vous avez des problèmes, vous regardez la croix et vous dites, nos péchés ont été laissés là-bas. Il y a quelqu'un qui a donné sa vie pour moi. Et ce bois-là est devenu la plus grande star, comme il le voulait. Et son rêve a été aussi réalisé. Mais au début, ça a commencé comment? Il a été négligé, comme planche. On l'a utilisé pour des petits coffres, des petites choses, des petites tables, alors qu'il voulait être une grande star. J'aimerais te dire en fait dans ce numéro que aujourd'hui tu es sous-estimé par ton entourage, tu es méprisé par tout le monde, même par ta famille. Les personnes sur lesquelles tu comptais le plus t'ont déçu, complètement délaissé. Ce n'est pas une raison pour laisser tomber. Ce n'est pas une raison pour dire c'est fini pour moi, j'arrête, j'attends la mort, quand ça viendra, je vais la recevoir et je partirai. Non, pas du tout. C'est une raison pour tenir le coup, une raison pour faire encore mieux, une raison pour faire encore grand aujourd'hui. Tiens le coup. Je le répète encore une fois, si tu perds l'espoir et tu perds ta foi, tu as tout perdu. Même dans les moments les plus difficiles, reste stable s'il te plaît. Garde ta foi, tes principes et ton espoir. Parce que les choses vont changer. Plus tu as encore envie, dis-toi que les choses peuvent se dérouler autrement à n'importe quel moment. S'il te plaît, je rappelle, en Jérémie, Dieu dit, j'ai un plan de bonheur et de prospérité pour toi. Il n'a pas dit j'ai un plan de malheur pour toi. Cependant, toi, à qui je suis en train de parler, toi aussi il te connaît et il a un plan de bonheur et de bénédiction, de prospérité pour toi. Il attend son moment, lui, pas ton moment à toi. Alors s'il te plaît, sois juste patient. Alors, n'arrête pas de travailler, n'arrête pas de persévérer, n'arrête pas de prier, n'arrête plus de garder ta foi. Mais continue sur la même voie. Et jusqu'à ce que la bénédiction en faisant son tour puisse se trouver à ton poste. Des fois, il arrive que vous ayez attendu pendant longtemps et puis la bénédiction veut faire son tour pour arriver jusque chez vous. Vous vous êtes déjà déplacé, désorienté complètement, entré sur des voies qu'il ne fallait pas. Et la bénédiction va passer. Et pour revenir encore à vous, ce n'est pas maintenant. Alors s'il te plaît à toi, je demande, reste stable. Ne perds pas ta foi. Et sache que l'Éternel finira aussi par faire pour toi aussi. Mais une chose que je t'ai conseillé, n'oublie pas de prier. N'oublie pas de travailler. Et n'arrête pas de travailler dur. Persévère comme il le faut. Parce que l'Éternel fera aussi pour toi. Comme il a fait aussi pour les autres. Les gens bien, les gens cool, les gens stylés. Ça me fait toujours plaisir de partager avec vous dans cette partie Instant Motivation. Et j'ai toujours cet honneur justement de vous partager les quelques idées que j'ai. Pour vous amener justement à une réussite, à traverser une souffrance, à traverser un problème. Et j'ose croire que vous y arriverez. Je vous fais confiance, je crois en vous. Cependant, il est très important que vous-même, vous puissiez croire en vous. Plus que moi, je crois en vous. Instant Motivation, c'est votre numéro. Retrouvez-moi justement sur différents réseaux sociaux comme d'habitude. Allez-y sur YouTube. Surtout, abonnez-vous sur mon compte YouTube. D'accord? Ça me fera plus de plaisir et activez la cloche pour avoir toutes les vidéos que j'aurai justement à publier. Allez sur Instagram, tapez Rodriguez Monga, YouTube Rodriguez Monga, TikTok Rodriguez Monga, Facebook Rodriguez Monga. D'ici là mes amours, portez-vous très bien
Et glissez-moi vos numéros, vos messages, bien évidemment, sur WhatsApp, sur ma page Facebook. Ça me fera plus de plaisir et plus de bonheur. Dites-moi ce qui vous range, qu'est-ce qui vous dérange, et on partagera. D'ici là, portez-vous très bien, et je vous aime bien. On garde le style. This is 10% luck, 20% skill, 15% concentrated power of will, 5% pleasure, 50% pain, and 100% reason to remember the name. He doesn't need his name up in lights, he just wants to be heard, whether it's the beat of the mic. He feels so unlike everybody else, alone in spite of the fact that